Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons voir la posture. Alors c'est quelque chose qui est assez important, hein. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de peindre pendant une petite heure, une demi-heure. Voilà, donc généralement on arrive à avoir des courbatures, que ce soit au niveau des bras, au niveau de la nuque, au niveau du dos. Voilà, donc là je vous montre justement là, donc la position à ne pas faire. Donc l'important est de se rapprocher au maximum de la toile. Alors si vous le pouvez, donc là moi j'ai une installation qui me permet de glisser les genoux sous le chevalet. Donc c'est un petit peu plus pratique. Et ensuite je me place donc vraiment appuyé sur le dossier. Voilà. Donc vous remarquez ici un appui, voilà, que j'ai ici, que vous voyez mieux bien sûr sur l'écran. Alors c'est indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être être amené à poser la main sur la toile. Bon, c'est pas toujours évident, on peut toucher déjà le travail qu'on a fait, surtout à l'huile. Donc là, un appui comme celui-ci, donc c'est assez facile à faire, hein. Vous récupérez une baguette, vous mettez un morceau de tissu au bout, un bout de scotch, voilà, vous avez votre appui. Donc ça va vous permettre de vraiment de vous positionner, alors déjà d'avoir une bonne posture, et de vous positionner donc par rapport à la partie de la peinture que vous voulez réaliser. Et on arrive à avoir un petit peu plus de précision également. Voilà, donc le tuto c'est simplement pour vous montrer ça, hein, donc l'importance de bien se placer. Donc on va pouvoir peindre assez longtemps, hein, vous pouvez sans problème passer 2 heures à peindre, il n'y a aucun souci. Voilà, vous n'aurez pas ce problème de rigidité, de courbature. Et encore une fois, avec ce petit outil qui est très pratique, voilà, vous pouvez vraiment bien vous placer juste à l'endroit où vous voulez travailler. Donc j'en ai profité pour faire un petit time-lapse. Donc pour ceux qui me suivent, vous reconnaîtrez peut-être ce tableau, donc qui est en cours depuis un moment, mais j'y travaille donc de façon épisodique, voilà, parce que ça demande beaucoup de travail. Donc je fais une petite version de Mona Lisa. Et comme je ne travaille pas à 100% dessus, voilà, donc je travaille pendant quelques temps, je le mets de côté, je reviens dessus, voilà, et aujourd'hui donc je retravaille principalement sur le visage, vous allez voir. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de détails, et donc comme là, comme je suis toujours au niveau de l'ébauche, donc je rajoute des couleurs, mais c'est pour positionner en fin de compte l'ensemble. Donc vous remarquez en même temps, hein, qu'à chaque fois j'utilise donc cette petite baguette, voilà, qui me permet vraiment de bien me positionner. Alors sinon, voilà, donc retour sur la posture. Donc l'inconvénient, voilà, vous allez être amené peut-être à travailler de cette façon. Donc vous prenez votre teinte et là vous vous appuyez sur la toile. Alors c'est un petit peu embêtant parce que déjà on peut y amener un petit peu de gras, donc si on travaille à l'acrylique. Et si vous travaillez à l'huile, voilà, si vous êtes dans le frais, vous allez en mettre partout. Donc là c'est voilà, vraiment une petite technique toute simple. Et vous allez voir qu'en prenant cette habitude-là, vous allez être moins fatigué, vous sentez moins de crispation au niveau de la main, du poignet. Voilà, c'est tout de même assez intéressant. Alors n'hésitez pas à vous faire ça, hein, vous essayez de trouver une petite baguette dans un rayon bricolage. Sinon vous allez vous promener, vous ramassez une petite baguette de noisetier parce que c'est un petit peu plus droit. Et vous fabriquez donc cette petite baguette. Je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu plus en détail, voilà, sur le bout. Voilà, c'est vraiment simplement un morceau de chiffon et de l'adhésif autour. Alors ça permet également, vous regardez sur la vidéo, de temps en temps, alors j'ai la main en appui, mais parfois j'accroche la baguette avec le petit doigt, ce qui me permet de coulisser en fin de compte le long de la baguette. Voilà, ça permet de se poser, voilà ce que je fais en ce moment, et ça permet vraiment de bien vous positionner et de glisser un petit peu donc, sur le long de la toile.
Alors c'est quelque chose d'assez utile quand on a besoin de faire quelque chose, d'un travail très précis. C'est sûr que si vous travaillez au couteau, à l'huile, bon, ce sera peut-être pas forcément utile à chaque moment de la peinture, mais vous allez voir que plus vous allez travailler de façon précise, plus cet outil va devenir indispensable. Alors là, je vous l'ai fait un petit peu en time-lapse, parce que bon, là j'ai passé quand même pas mal d'heures dessus, et ça aurait été un petit peu long au niveau de la démonstration. Alors, il faut comprendre que sur ce tableau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis toujours au niveau de l'ébauche. Donc pourquoi? Parce que c'est pas un tableau qui a été copié, voilà, c'est tout fait à main levée, donc il y a des erreurs, et que je suis amené à corriger petit à petit. Voilà, donc rien qu'au niveau du visage, bon voilà, si vous reprenez un des rares portraits qu'on a de Léonard de Vinci, donc surtout un autoportrait, voilà, donc vous allez tout de suite remarquer quelques défauts au niveau du nez, voilà, il n'a pas la bonne forme, donc ça je vais le corriger petit à petit. Ensuite, là je place uniquement mes premiers repères d'ombre et de lumière. Donc là c'est pareil, si vous voulez avoir un peu plus d'indications, reportez-vous à ma dernière vidéo sur l'ombre et la lumière. Voilà, donc je place pour l'instant les volumes et j'amorce donc ce qui va devenir son visage par la suite. Donc je donne un petit peu de détails, ce qui me permet par moment de voir ce que je dois corriger, hein, si les volumes sont bons ou pas. Voilà, donc là je remets un petit peu de sourcils. Tout à l'heure vous verrez, je mettrai un petit peu de cheveux, de poils de barbe. Et ça me permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble du travail à venir. Alors n'hésitez pas, bien sûr, quand vous attaquez des portraits, hein, peu importe, même si vous avez un portrait qui n'est pas ressemblant à celui que vous voudriez, bon bah c'est pas grave, hein, on peut corriger, hein, que ce soit à l'huile, à l'acrylique, vous pouvez modifier. Vous allez voir un petit peu plus loin, là je modifie le nez qui ne me convenait pas, et je pense que je vais revenir encore dessus. Mais ça me permet vraiment de placer les mouvements, de placer les formes. Voilà, comme au niveau des rides, vous voyez, je suis en train de placer, bon c'est assez grossier, hein, le travail final va être beaucoup plus détaillé, avec des rides un peu plus précises. Et donc comprenez bien que si j'avais pas cette petite baguette, voilà, quand on se rapproche et quand on veut travailler de façon très précise, là je vous garantis que essayez, si vous n'en avez pas, vous allez voir qu'on peut travailler vraiment dans quelque chose de très fin, très précis, sans bouger. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'avait dit que ça lui posait le problème un petit peu de tremblement quand elle peignait. Et en fin de compte, ça résout beaucoup de problèmes. Voilà, donc vous voyez le travail des yeux par exemple qui n'est pas fait, hein, voilà, c'est juste une amorce, quelques couleurs, voilà, donc après il va falloir mettre un petit peu de volume, hein. Là l'œil est un peu plat pour l'instant. Donc de temps en temps je reposterai l'avancement de ce portrait, ce qui vous permettra un petit peu de voir l'évolution au fur et à mesure. Pour vous montrer que c'est vraiment au niveau de l'ébauche, vous voyez que tout le tracé au niveau des crayons, même enfin, au niveau des cheveux, au niveau du portrait, voilà, on a encore les coups de crayon derrière. Voilà, donc ce tuto était principalement donc, pour vous montrer ce petit outil, donc la posture, important, hein, c'est pas la peine d'un côté de se faire plaisir à peindre et d'un autre côté, une fois que vous avez fini votre travail, avoir mal à la nuque, mal au dos. Donc moi je sais que j'ai ce genre de problème en temps normal. Voilà, donc n'hésitez pas, trouvez un siège confortable, essayez d'adapter peut-être un chevalet, donc j'essaierai de vous montrer peut-être dans une autre vidéo, donc le chevalet que je me suis installé. Ça me permet vraiment voilà, de glisser la chaise en dessous, je suis confortable, je peux régler donc la hauteur également, alors c'est important.
Alors une petite parenthèse concernant cet outil. Donc si vous avez la possibilité, alors vous utilisez ce genre de baguette que vous pouvez placer à l'endroit où vous voulez, mais il y a aussi la possibilité de placer une règle en bois et de la fixer sur un axe, donc en haut de votre chevalet ou sur un coin, sur un côté. Et donc ça vous permet déjà de la retrouver facilement, vous savez qu'elle est toujours là. Et ça vous permet également de la diriger, vous pouvez travailler si vous préférez, donc avoir quelque chose de relativement fixe. Voilà, donc vous mettez un point d'accroche, un deuxième que vous pouvez déplacer, et là vous allez pouvoir vous positionner convenablement. Ceux qui ont l'habitude de travailler à plat n'ont peut-être pas a priori l'utilité de ce genre d'outil. Alors déjà, quand on travaille à plat, c'est un petit peu embêtant au niveau de la position, hein, pour le dos. Vous allez voir que arrivé à un moment, vous allez commencer à avoir des petites douleurs. Donc le fait de travailler, que ce soit assis, debout, voilà, on a mis une meilleure posture et on peut travailler beaucoup plus longtemps. Voilà, comme on est en gros plan, là, vous remarquez quand même au niveau du portrait que les traits sont assez forts, hein, ils sont très très marqués. Voilà, donc tout ça, ça va être estompé au fur et à mesure. Là, vous voyez déjà depuis le début qu'en quelques coups de pinceau, en apportant quelques nuances, voilà, on peut déjà pas mal travailler, estomper les nuances qui sont au fond. Parce que vous voyez, pour l'instant, les couleurs ne sont pas forcément agréables, hein. On a des tons, même tirant des fois un petit peu sur le vert. Bon, on se doute bien que ce monsieur n'est pas malade, donc on va essayer de corriger ça en apportant des teintes un peu plus sympathiques. Alors comme vous pouvez le voir aussi autour, donc j'ai quelques tableaux, hein, qui sont à portée de main. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas que sur un seul tableau, hein, c'est parfois un peu lassant, donc voilà, ça permet de changer. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, donc vous voyez le caméléon ailé qui est sur le côté. Donc là je suis en train de peaufiner, vraiment d'apporter un maximum de détails, de corriger quelques petites erreurs. Et j'espère d'ici une semaine, 10 jours maximum, pouvoir l'envoyer donc pour un concours, comme je vous le précisais dans ma dernière vidéo. Voilà, donc je vous laisse profiter pour la fin de la vidéo. Donc là vous voyez la modification du nez, hein, une petite opération chirurgicale. Et je pense que j'aurai encore d'autres choses à modifier. Donc j'essaierai de vous le montrer petit à petit dans d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager également. Et si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas aussi à les poser. J'essaierai de vous y répondre et pourquoi pas de faire un tuto sur certaines demandes. Merci à vous et à très bientôt.